Ça, c'est l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ sur notre partage. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je sais que tout le monde s'est bien réveillé et que nous avons passé une bonne nuit. Et voilà. Nous sommes encore présents ce matin, nous sommes réunis, nous sommes rassemblés au nom de celui qui nous a réveillés ce matin, au nom de celui qui a veillé sur nous, au nom de celui qui nous a protégés, au nom de celui qui est un refuge, un abri, un repos pour nous, au nom de celui qui ne sommeille ni ne dort, celui-là même qui s'appelle l'étoile brillante du matin, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, celui-là qui est notre avocat, qui est notre source de joie, qui nous bonheur, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, celui qui vit et qui règne éternellement. Amen. Nous sommes là en son nom. Et je crois que il nous fera encore du bien en ce début de semaine. Car sa bonté s'est renouvelée ce matin dans notre vie, ce jour, pour cette nouvelle semaine. Et j'ose croire que l'Éternel nous fera du bien. Et cette semaine est une semaine déjà bénie. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, c'est en vain qu'il bâtira. On dit que en toute chose, nous devons commencer par l'Éternel. Car il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Sans lui, il n'y a point de repos pour nous. Sans lui, il n'y a point de joie. La Bible dit dans le psaume, dans le livre de Proverbes, que le bonheur vient de l'Éternel. Amen. Le bonheur vient de Dieu. Quel que soit ce qu'on peut avoir, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser, les situations, les problèmes qu'on peut vivre, le bonheur vient de lui. Le bonheur ne se trouve pas dans les richesses de ce monde, mais le bonheur vient de l'Éternel. Car c'est lui qui est la source de paix, la source de joie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Mon bonheur vient de l'Éternel » Alléluia. Si tu m'entends ce matin, écris simplement « Mon bonheur vient de l'Éternel ». Si tu as avec moi, le bonheur de Dieu te visiter entre nous, toi et ta famille, toi et ta maison. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Que ta grâce te soit donnée en abondance pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maman Prédit, béni, maman Kwadjo, maman Kwasi, pasteur Stéphanie, ma grande sœur Annick Victoire, Sem. Moi, je suis un sémite. Amen. Nous tous, on doit changer notre nom ici. Amen. Nous tous, on doit changer notre nom. On doit mettre Sem dans notre nom. Pasteur Stéphanie, tu me suis, non? Est-ce que tu comprends ce que je dis, non? Nous tous, on doit changer notre nom. Si tu es un sémite, là, rentre dans le courant. Amen, de cette révélation. Donc, change ton nom sur cette plateforme. À partir d'aujourd'hui, comme moi et ma grande sœur Annie Victoire, donc, si tu es un sémite, tu changer ton nom. Amen. Si tu es un sémite, change ton nom. A dit, pendant qu'il bénissait ses enfants, il dit à José, alléluia. Donc, ton bonheur, ta gloire dépend de l'arbre auquel tu es connecté. Est-ce que tu es le rejeton de Sem? Amen. Est-ce que tu es le rejeton de Sem? Quand tu rentres dans où en haut,
Quand c'est là-bas, il y a paramètres. Si je ne me trompe pas, il y a paramètres là-bas, quelque part là-bas. C'est là-bas, tu vas pour modifier ton nom. Amen. Que Dieu bénisse. Il dit à son fils, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, nous sommes le rejeton d'un arbre fertile, que le prophète sème. Alléluia. Donc, si tu te reconnais en cet homme-là, que Dieu a béni, que Dieu a mandaté pour te bénir, pour te lever, pour donner gloire à son nom dans ta vie, si tu te reconnais en lui, change ton nom. Le président Ali va nous aider après. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis très, 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 très heureux ce matin. Très content. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Alléluia. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Il est vraiment important de dire merci à Dieu. Alléluia. Car ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas le qualifier. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas l'apprécier. Amen. Mais ce qu'on peut faire pour réjouir le cœur de Dieu, c'est simplement lui rendre grâce, lui dire merci. Car la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Et je crois que quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Donc tu dois dire merci à Dieu. Amen. Dieu nous a réveillés ce matin. Pas plus tard qu'hier, j'expliquais à quelqu'un que dormir, c'est comme une seconde mort. Amen. Je disais à cette personne-là, la Bible dit que Dieu a endormi profondément Adam. Amen. Donc, quel que soit le sommeil que tu as fait là, si tu dors, quand on retire ta côte là, tu es sûr que tu vas te réveiller. Est-ce qu'il vient te toucher quand tu te réveilles? Mais Dieu a mis Adam dans un profond sommeil et puis il a créé Ève. Il a retiré une côte de lui. Amen. La Bible a trouvé un autre mot pour parler de la mort. Ils ont parlé de profond sommeil, mais c'était la mort. Amen. Donc, lorsqu'on dort là, on est mort. Mais c'est lui qui donne la vie, qui est la source de vie. C'est lui qui vient encore pour nous réveiller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je crois que tu étais mort hier. Lorsque tu t'es endormi là, tu étais mort. Mais Dieu t'a réveillé ce matin. Dis Amen. Si tu me suis, dis Amen. Dieu t'a réveillé ce matin. Dieu nous a réveillés ce matin. Alléluia. D'autres personnes se couchent et puis ces personnes-là sont emportées dans leur sommeil. Amen. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être vivants. Amen. La vie vient de lui. La vie vient de lui. Amen. Tellement de choses qui se passent lorsqu'on est endormi. Amen. D'autres dorment et puis ils ne reviennent plus. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être vivants ce matin, d'être en vie. C'est pourquoi tu dois dire merci à Dieu. Car le premier miracle que Dieu vient d'accomplir dans ta vie ce matin-là, c'est de te donner la vie. Plusieurs se sont endormis. Amen. Ils ne sont plus réveillés. Et toi, tu es en vie. Alléluia. Donc, c'est la première grâce que Dieu t'accorde. La première bonté que Dieu t'accorde ce matin, c'est la vie qu'il te donne. Donc, dis-lui merci. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à l'Éternel pour sa bonté, la vie qu'il nous accorde ce matin. Célébrons Dieu pour cette grâce-là. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel, pour tout plaisir, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour tout tes œuvres, reçois ma reçois mon adoration. Baba, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour
toutes tes œuvres. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Père éternel, mon Père, mon Père, mon Père, je viens te dire merci ce matin, car tu m'as réveillé, tu m'as donné la vie, tu as rénové ta bonté dans ma maison, dans ma vie. Merci infiniment pour ton souffle, pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma maison. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom. Merci Seigneur, car tu n'as pas manqué, éternel, de venir me réveiller ce matin. Certaines personnes se sont endormies dans leur coucher. Et je suis réveillé. L'environnement les a rencontrés, la mort les a rencontrés. Mais toi, éternel, tu as permis que je puisse être en vie ce matin. Et je veux bénir ton nom pour cela. Tu as permis que mon frère, ma soeur, ce peuple que tu t'es choisi, cette assemblée des justes que nous sommes, tu as permis que nous soyons en vie ce matin. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons bénir ton nom pour cela. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour cette miséricorde. Ta miséricorde qui vit, qui dure éternellement. Pour ta bonté, Seigneur. Pour ta faveur. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Merci pour ta bonté. Pour tes bienfaits. Merci infiniment, Maro Chantola Bravo. Merci, Seigneur. Je me suis endormi dans la paix. Tu m'as protégé. Tu m'as gardé des flèches de l'ennemi. Seigneur, tu as été une tour forte pour moi. Tu as été un refuge pour moi. Tu as été un protecteur pour moi. Merci, toi qui donnes la vie. Merci, toi qui me sommeille, ne dors. Parce que tu veilles sur moi. Parce que tu veilles à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Merci, Seigneur. Tu veilles à l'accomplissement des bonnes œuvres que tu as réservées pour moi. Merci parce que tu travailles pour mon témoignage. Tu travailles à ce que ma joie soit parfaite. Et je vais te dire merci pour cela. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Béni sois-tu, Jésus. Ma roche carade de bossante. Les bras sous de levada la brate. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je sais que tu es là, car il est au milieu de nous, lui qui vit en nous, lui qui est avec nous, lui qui est sur nous, lui qui nous conduit dans toute la gloire de Dieu, lui qui nous conduit dans toute la vérité, dans toute la justice de Dieu. Celui-là, mais qui sonde la profondeur de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là et je sais que tu me conduis. Je sais qu'avec toi, j'arriverai. Je sais qu'avec toi, je ne peux craindre les terreurs de la nuit, car tu es avec moi, car tu me protèges, tu me conduis, tu me diriges dans les sentiers de la réussite, dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la vie éternelle. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, pour donner gloire à ma vie. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut exalter l'esprit de vie et de vérité que nous avons reçu? Car il est là, il vit en nous, car oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci, Esprit de vérité, pour tes bienfaits. Oh Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole, là où deux, trois sont présents, tu es là. Seigneur, tu es là. Au travers de ton esprit, tu es là. Au travers de ton esprit, tu es là. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à recommander sa semaine au Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu qui est avec lui. Recommande ta semaine au Saint-Esprit. Recommande ta semaine au Saint-Esprit. Recommande cette fin d'année entre les mains de l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je te recommande cette semaine, je te recommande ce mois de décembre. Je te recommande chaque jour de ma vie. Sois au contrôle, Saint-Esprit. Conduis-moi, dirige-moi dans tes voies, dans tes pas. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien, sans toi, je ne suis rien. Conduis-moi, conduis-moi, guide-moi. Je ne sais même pas ce qui est bon pour moi, mais toi, tu sais. Toi, tu connais toutes choses. Conduis-moi, Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains. Je me livre à toi, ô Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là.
Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, oui, viens. Tu es là. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh. Oh, oui, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens, viens parmi nous, agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous, agis puissamment pour le règne de Dieu. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu es là parmi nous? Tu agis pour le règne de Dieu. Esprit de Dieu, viens, viens parmi nous, agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, viens, oh, oui, viens, oh, oui, viens, nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens, oh, oui, viens, oh. Oui, viens, nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Demande au Saint-Esprit de conduire tes pas en cette fin d'année. Qu'il conduise tes pas là où tu veux que tu sois, là où je veux que tu ailles, là où il a prévu des bonnes choses pour toi. Que tes pas ne soient point conduits par des esprits impurs, mais que tes pas soient conduits par le Saint-Esprit. Que ta vie soit orientée totalement, entièrement par l'Esprit de Dieu, qui te conduise en tout temps, en tout lieu et en toute situation, qu'il te conduise, qu'il t'oriente, qu'il te montre le chemin à suivre, qu'il te conduise là où il y a le bonheur, là où il y a la gloire, là où il y a la réussite, là où il y a de bonnes choses, que le Saint-Esprit te conduise, qu'il conduise tes pas, qu'il t'oriente, qu'il donne une direction à ta vie, que tu marches dans cette voie. La bradé, les cantés, les bracas. Que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite du chemin qu'il a tracé pour toi. Prie par le Saint-Esprit. Dis-lui, oriente-moi. Donne-moi de ne pas être détourné du chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi de marcher dans tes pas, d'être conduit par toi, Saint-Esprit. Male brada da da dosha. Oroki da la brade zeke. Oshabarokuto lo brade keteke e. Lo brade veka rusum la brade. La brado lo brade kete le brasute. Malo brada la lo soto korosha kala brade. Le karusuta la brade kete le. Lo brado lo bre kete le baba baba baba. Masande le bratu la vahade. Et le brasute le karu ashi bababo. Lo bre ki anta la brade kete. Mama lo brada la braze kete. Mama 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 mama. Malobre kete le brasute, le brasuta la brade kete, et le brado dolo brukoto lo brada, et le brekutu lo braze kata, makoro sunta la bradeshe, marakata la brateke, olo brado lo santa la brade, et le brasute le bratu la baba, mama 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 malo dolo bre, et kete le bratu la brake. Et Kalou Brasun Talabrade, et les Brasou Télébreke,
et babo shaka rababa, et les bras sous, les bras ça, et les bras sous, tout le bras kata, mama, 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 malobré, que les bras sous, les bras kata, les bras sous, les bras d'alabaché, malobra, qui les bras sous, makoro sous, les bras de, les bras de, qui les bras sous, akoro sheki, les bras doko, olo bradaba, les bras sous les calabres, les bras sous les cadababo, okoro seke les bras sous, makoro bosuntuku, et les bras baba, et les bras sous le bras de Kebo, au nom de Jésus. Saint-Esprit conduit, nous dirige, nous, dans toutes tes voies, les bras sous à la bradée, au nom de Jésus. Sois avec nous pour cette nouvelle semaine qui commence. Sois avec nous, oriente-nous, conduis-nous vers de bonnes choses, vers des choses que tu as prévues pour nous. Que nos pas ne soient pas conduits par des esprits impurs, par les esprits de famille. Que notre chemin ne soit pas influencé par l'homme fort de notre famille, par les esprits humains, Seigneur. Mais que toi-même tu nous conduises, que toi-même tu nous diriges. Malabrade baba 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 baba. Mama 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 mama. E baba 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 baba. Olo brada la basantiki. E le brasu to lo brade. Mama 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 mama. Lo brade le baba 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 baba. Olo brade le baba baba lo. Olo bobo shaka baba santiki. Mama 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 mama. Mama 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 lo. Lo brada baba baba baba. Lo brusu to lo brade ki. Et que telebra suntulu brada, et que telebra tulu brukutu, mama 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 lonta, et lebra suntelebrede, ulo brade lebra suntele, akara baba bo sheketi, basuntulu brada, shekede baba 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 lam telebra sunta. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, nous ne sommes rien faire. Mama 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 mama. Mama, 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 mama. Ele baba, 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 baba. Ele brosuntolo brakata. Mama, 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 mama. Le baba, 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 baba. Mama, 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 mama. Que le bras délicate, les bras soute. Et les brosute, les bras d'eau. Shekete, les bras soute. Makara, baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que sa faveur nous partage. Que l'Esprit de l'Éternel nous conduise, nous oriente, nous dirige. Qu'il nous éclaire par sa lumière. Qu'il éclaire nos ténèbres. Nous accorde la délivrance pour vivre une vie d'espoir. Pour vivre une vie d'accélération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main du Très-Haut soit sur nous ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Père, ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons passer un autre moment. Je vais donner une exhortation. Amen. Un message que j'ai reçu de la part du Seigneur, que je vais partager avec vous. Un message qui va entrer dans le thème de ce mois. Amen. Nous sommes dans le mois de l'accélération. Alléluia. J'aime vraiment ce thème. Amen. J'aime vraiment ce thème du mois que Dieu a donné à son serviteur. Parce que nous avons besoin d'accélération. Amen. Il y a trop, il y a trop eu de blocage. Je n'ai pas dit il y a trop. Il y a trop eu. On va conjuguer au passé composé. Amen. Il y a trop eu de blocage dans notre vie. Il y a trop eu de blocage dans notre vie. Et Dieu a donné ce thème-là pour que le temps soit rattrapé. Amen. On a vraiment besoin de ça. Il faut qu'on vive l'accélération. Amen.
Je déclare que cela soit ton partage, que cela soit ton héritage en ce mois. Au nom de Jésus. Que tu vives l'accélération de manière extraordinaire. Que rien ne puisse t'arrêter. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous devons comprendre quelque chose. Amen. Lorsqu'on parle d'accélération, on doit comprendre que ce n'est pas en vain. Amen. Lorsqu'on parle d'accélération, ce n'est pas en vain. Celui qui vit une saison d'accélération, c'est que la main de Dieu l'a choisi. Ce n'est pas en vain. Amen. Courante dans les choses de ce monde, lorsque nous sommes même dans notre véhicule, très souvent, lorsqu'on accélère, c'est pour un but. Amen. Donc, une personne qui roule sa voiture, qui roule normalement, si tu vois cette personne rouler à vive allure, accélérer, c'est par rapport à quelque chose de précis. C'est par rapport à une situation. Amen. Rien ne se fait en vain. Alléluia. Et lorsqu'on accélère, ça veut dire aussi que certainement, sur notre chemin, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu ne peux pas vivre une accélération s'il y a des obstacles devant toi. Amen. Je dis j'aime ce thème parce que lorsqu'on parle d'accélération, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de blocage devant toi. Ça veut dire que ton chemin est dégagé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrage sur ton chemin. La voie est dégagée. Alléluia. Ça veut dire que la voie est libre. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Amen. Tu es lancé pour vivre des espoirs, pour vivre une gloire semblable à la gloire que le Fils de Dieu a vécue. C'est vivre un témoignage. Amen. Tu ne peux pas vivre une accélération s'il y a des obstacles sur ton chemin. Ce n'est pas possible. Donc, si Dieu a dit que nous sommes dans le mois de l'accélération, c'est que je crois que les barrières ont été ôtées au devant de nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est que les limitations ont été retirées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. C'est que des malédictions ont été retirées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. L'état a été brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est que le célibat a été brisé de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est que l'échec a été brisé de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est que la stérilité a été brisée de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est que le non-accomplissement a été brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Si tu me comprends, écris, avance simplement. Je vais aller plus loin encore. Amen. Donc, quand on parle d'accélération, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Parce que tu ne peux pas accélérer sur un chemin où il y a des obstacles, où il y a des blocages, il y a des barrières. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Quand on parle d'accélération, c'est que le chemin est dégagé. Et j'ose croire que l'Éternel a dégagé notre chemin de tout ce qui était blocage, de tout ce qui était barrière, visible comme invisible, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Quand on parle d'accélération, c'est qu'il y a une délivrance qui doit être opérée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il y a une délivrance qui a été même opérée. Et je déclare que l'Éternel te délivre ce matin de tout ce qui t'empêchait de vivre l'accélération au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'était des liens de famille, ces liens-là sont coupés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si c'était des choses qui étaient rattachées à ta vie depuis le village, depuis la maison de ton père ou la maison de ta mère, je déclare que tu es détaché, tu es déconnecté, tu es délié de ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vivras l'accélération en cette saison. Cela est ton partage au nom de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter, car l'Éternel a décidé. Lorsqu'il dit oui, nul ne peut dire non. Lorsqu'il commence, nul ne peut s'arrêter. Nul ne peut l'arrêter, du moins. Amen. L'accélération est ton partage. Alléluia. Et ce matin, je veux te parler de quelque chose qui produit l'accélération de notre vie. Amen. La Bible déclare qu'il y a un homme du nom de Gédéon qui se voyait petit. Mais lorsqu'il a reçu la visitation de l'Éternel, quelque chose a commencé à bouger dans sa vie.
Il y a une personne du nom de Jephthé qui avait été rejetée par ses parents. Lorsqu'il a reçu la visitation de l'Éternel, l'accélération s'est produite dans sa vie. Les hommes même sont allés le chercher. Alléluia. Lorsque tu entendras parler de cette chose ce matin, je déclare, là où on t'avait rejeté, ces mêmes personnes viendront vers toi pour te chercher, pour te donner une position. Amen. Les personnes qui sont moquées de toi hier viendront te célébrer aujourd'hui à cause de ce message que tu entendras aujourd'hui. Amen. À cause de cette clé que tu recevras ce matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple d'Israël était dominé, était assiégé par les Philistins. Mais il y a quelqu'un, une personne du nom de David, qui est arrivé à apporter la délivrance à ce peuple-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a cette chose-là, lorsqu'elle arrive dans ta vie, tu es obligé de vivre l'accélération. Amen. Tu es obligé de vivre l'accélération. Amen. Parce qu'elle donne un élan à ta vie. Elle donne une vie, un souffle à ta vie. Elle donne une gloire à ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle produit quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Elle produit le miracle dans ta vie. Elle t'apporte la délivrance. Alléluia. On va Ésaïe 10, verset 27. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 10, verset 27. La Bible déclare, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug du dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Je répète encore une fois. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Alléluia. Frère, ce nous parle de quelque chose de très important. Amen. Ce verset nous parle de la graisse qui fait éclater le joug. Amen. En d'autres termes, ce verset nous parle de l'onction qui brise. Quand il y a un joug dans ta vie, comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas vivre l'accélération. Je disais que lorsqu'on vit l'accélération, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de blocage sur notre chemin. Donc, pour vivre une vie d'accélération, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de l'onction qui fera éclater la graisse, qui brisera le joug de dessus ton cou. Amen. On a besoin de l'onction. On va lire encore un passage pour comprendre quelque chose. Alléluia. On va lire un autre passage pour comprendre quelque chose. Luc 14, Luc 4, verset 14. Amen. La Bible déclare, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Donc, c'est-à-dire pour que tu aies de la renommée, comme le Seigneur Jésus-Christ, il faut une chose. Il faut que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce matin, je suis venu te parler du revêtement de l'Esprit. Alléluia. Je suis venu te parler du revêtement de l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, l'Esprit sera en vous, il sera avec vous et il sera sur vous. L'Esprit sur nous, c'est le revêtement de l'Esprit.
Comme je disais une fois, je crois, dans une direction, lorsque l'Esprit est en nous, il travaille notre personne intérieure, notre homme intérieur. Lorsqu'il est avec nous, il nous conduit. Amen. Il nous guide, il nous dirige. Mais lorsque l'Esprit est sur nous, c'est pour vivre des exploits, c'est pour démontrer la gloire, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, pour vivre une vie d'accélération, on a besoin d'un revêtement nouveau. Alléluia. On a besoin que l'Esprit déborde sur nous. On a besoin de vivre une autre dimension de l'onction. Et cette onction-là, c'est le revêtement de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Le Seigneur Jésus-Christ est né, il a grandi. Mais à quel moment il a commencé à vivre, à manifester des prodiges, des miracles? Lorsqu'il a été revêtu de l'Esprit. Alléluia. Lorsqu'il est sorti de ses 40 jours de jeûne, au sorti de ce moment-là, la puissance de Dieu a commencé à se manifester au travers de lui. Aussi longtemps que nous n'avons pas le revêtement de l'Esprit, il y a des malédictions qui ne peuvent pas être brisées de notre vie pour que nous puissions vivre l'accélération. Amen. Et il est important parce que beaucoup de personnes pensent que le revêtement de l'Esprit, c'est seulement pour ceux qui sont appelés au ministère, qui sont appelés à prêcher l'évangile. Non. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur du Très-Haut, en tant que disciple de Jésus-Christ Nazareth, nous avons besoin du revêtement de l'Esprit. Amen. Pour vivre l'accélération. Quand il a reçu le revêtement, la Bible dit, on a commencé à parler de lui dans tout le pays. Partout, on parlait de Jésus-Christ Nazareth. Pour cause du revêtement de l'Esprit. Amen. Pour vivre l'accélération pour cette saison, tu as besoin du revêtement. Alléluia. Tu as besoin du revêtement de l'Esprit. Tu as besoin de cette onction-là qui va briser les malédictions ancestrales dans ta vie. Amen. Qui va briser le célibat dans ta vie. J'ai dit quand on parle d'accélération, il n'y a pas de blocage, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limitation. Et c'est le revêtement qui peut briser ces choses-là dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, pour vivre l'accélération, on a besoin du revêtement. Écris simplement, j'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Si tu me comprends, écris, j'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Amen. Écris, j'ai besoin du revêtement de l'Esprit. Tu ne peux pas vivre les espoirs, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Si tu n'as pas l'onction. Amen. Il est important de chercher les biens de ce monde. Mais on a besoin de la grâce. On a besoin du revêtement de l'Esprit. Pour que l'accélération soit notre partage. Pour que le retard soit brisé. Amen. Regardez comment la vie de David était. Lorsqu'il a reçu l'onction, regardez les exploits qui ont commencé à se manifester dans sa vie. Lorsque Jephthé a reçu l'onction, regardez les choses qui commencent à se produire au travers de sa vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre, qui était un peureux, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lui qui a régné Jésus-Christ 3 fois, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il était revêtu de la puissance d'en haut, il a prêché, la Bible dit qu'il a prêché, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Regardez l'accélération qui s'est produite dans sa vie. Simplement à cause du revêtement de l'Esprit. Amen. Est-ce que tu cherches l'onction? Alléluia. Il y a des choses qui ne peuvent être brisées dans ta vie que lorsque l'onction viendra sur toi. Lorsque tu recevras le revêtement de l'Esprit. Lorsque tu recevras un nouveau manteau.
Lorsque l'huile descendra, coulera sur toi. Alléluia. Beaucoup de personnes se disent non, c'est ceux qui sont appelés au ministère là. C'est eux qui ont besoin de l'onction. C'est faux. Amen. C'est faux. Pour chaque domaine de ta vie, tu as besoin de l'onction. Quelle que soit la personne que tu es, tu as besoin de l'onction. Parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Je l'ai dit, lorsqu'on parle d'accélération, c'est qu'on a un but à atteindre. C'est pour une cause. Amen. Et l'accélération qu'on vit là ne dépend pas de nous. Pourquoi je dis que tu as besoin du revêtement? Je vais t'expliquer. Alléluia. Tu as besoin du revêtement. Je vais t'expliquer. Parce que lorsque le revêtement vient, c'est pour un but. Amen. C'est pour un but précis. C'est pour un but précis. C'est pour atteindre un objectif. On va prendre ensemble Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61. Pasteur Stéphanie, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le verset pour moi sur la plateforme? Isaïe 61, verset 1. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Je lis la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour contrôler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un revêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Le verset est tellement long, mais je vais m'arrêter là. Amen. Donc, comme je le disais, quand tu as le revêtement de l'esprit, c'est pour un but. Dieu veut atteindre un but. Alléluia. Donc, quand on parle d'accélération, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que Dieu a un but à atteindre avec toi. Donc, tu dois connaître le but, l'objectif que Dieu veut atteindre pour cette saison. Raison pour laquelle il parle d'accélération. Amen. Donc, quand on parle d'accélération, oui, c'est l'accélération, mais pourquoi? L'accélération dans quel domaine de ta vie? L'accélération pour quel objectif? Quel but Dieu veut atteindre au travers de cette accélération-là? Amen. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Donc, tu dois connaître le but pour lequel Dieu veut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut, afin que l'accélération soit ton partage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour. Amen. David a reçu l'onction pour paître les brebis, les enfants de la maison d'Israël. Parce qu'ils avaient besoin d'un berger. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit de l'Éternel vient sur toi pour un but, pour un objectif. Amen. L'Esprit de l'Éternel vient sur toi pour un but, pour un objectif. Et aussi longtemps, tu ne sais pas pourquoi tu dois vivre l'accélération, tu ne vivras pas l'accélération. Alléluia. Donc, quand le revêtement vient sur toi, elle vient avec un ordre de mission. Elle vient avec des directives. Elle vient avec une orientation pour ta vie. Amen. Elle vient pour te conduire dans la volonté de Dieu pour ta vie. Elle vient pour te conduire sur le droit chemin. Amen. Lorsqu'on a dans notre véhicule et on vit l'accélération, c'est sûr que tu es sur une route qui est bitumée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour redresser ton sentier, amen. Là où tu t'étais détourné du chemin de l'Éternel,
L'Esprit de l'Éternel vient sur toi pour te conduire dans la volonté de Dieu, pour t'orienter sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi tu as besoin du revêtement. Parce que l'onction vient avec un ordre de mission. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, pour ce mois, on a parlé de plusieurs choses. Pasteur Ruth, Pasteur Stéphanie ont donné des orientations par rapport à l'accélération. Donc, chacun doit se retrouver dans quelque chose. Amen. Chacun doit se retrouver dans quelque chose. Et ce message que je donne ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu sens que tu as besoin d'un revêtement nouveau, tu dois rechercher l'onction. Alléluia. Tu dois rechercher l'onction. Tu dois rechercher l'onction. Comment? Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans l'obéissance à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas vivre l'accélération sans revêtement de l'esprit. Ce n'est pas possible. Même pour vivre l'accélération, on a besoin d'une onction particulière. Amen. On a besoin d'un coup de main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'accélération. C'est Dieu qui va rattraper les choses dans notre vie. Donc, rechercher l'onction pour vivre l'accélération, c'est recevoir le raccourci. C'est un secret que je viens de te donner, comme ça. Alléluia. Donc, c'est un raccourci que je viens de te donner pour vivre l'accélération. Parce que la Bible déclare que l'onction brise le joug. La graisse fait éclater le joug. Donc, si tu veux qu'il y ait des choses qui soient brisées ôtées de ta vie, recherche l'onction. L'onction viendrait briser la malédiction sur ta vie, sur ta famille. Quelle que soit la malédiction qui travaillait dans ta vie et dans ta famille, à cause de l'onction que tu recevras, cette onction sera brisée. Amen. Alléluia. À cause de l'onction que toi tu recevras, une malédiction sera brisée dans ta vie. Des malédictions même seront brisées de ta vie, de ta famille, de ta lignée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vivras des espoirs. Amen. Des espoirs. La renommée viendra sur toi. L'espoir arrivera, la gloire se manifestera dans ta vie. Ton témoignage sera manifeste, sera visible de tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as reçu le revêtement de l'Esprit. Cette saison, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui se reconnaissent dans ce message-là. Comme moi. Amen. Cherchons le revêtement de l'Esprit. Et regarde, la Bible dit, lorsque Jésus a été baptisé, il est allé dans le désert rempli de l'Esprit. Et il est ressorti revêtu de l'Esprit. Amen. Ce n'est pas la même chose. Il est rentré rempli, il est ressorti revêtu de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu devait atteindre un but avec lui. Parce que son ministère devait commencer. La gloire de Dieu devait être manifeste au travers de lui. Donc, il avait besoin du revêtement de l'Esprit. Tu veux réussir dans ton domaine. Tu veux avoir de la renommée dans ton domaine. Tu as besoin du revêtement de l'Esprit. Amen. Tu as besoin du revêtement de l'Esprit. Donc, quel que soit ce que tu dois vivre, sache que tu as besoin du revêtement de l'Esprit. J'espère que quelqu'un a entendu la voix de l'Éternel ce matin. Amen. J'espère que quelqu'un a entendu la voix de l'Éternel pour sa vie. Tu avais besoin que Dieu te parle, Dieu t'oriente. J'espère que Dieu t'a donné une orientation ce matin. Pour que le célibat, pour que la pauvreté,
soit brisé de ta vie, pour que l'échec soit brisé de ta vie, pour que le non-accomplissement soit brisé de ta vie. Recherche le revêtement de l'esprit. Lorsque tu seras en train de chercher Dieu durant ce mois, prie pour le revêtement de l'esprit. Prie pour le revêtement de l'esprit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui se met sur la route et puis il se met à arrêter les voitures. C'est sûr que les gens vont le cogner. Si tu es habillé avec des vêtements ordinaires. Mais quand tu es habillé avec les vêtements d'un policier ou d'un gendarme, si tu arrêtes une voiture, c'est sûr que la voiture va s'arrêter. Pourquoi? À cause de ton vêtement. Donc, le vêtement que tu portes dépend de là où tu dois aller, ce que tu es capable de faire. Aux ordres que tu peux donner, et les esprits vont t'obéir, les entités spirituelles vont t'obéir, vont se soumettre à ce que tu dis, parce que tu as un revêtement. Les fils de Sheva ont dit, et le démoniaque a dit aux fils de Sheva, il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas, parce qu'ils n'avaient pas le revêtement, ils n'avaient pas le manteau pour être reconnus dans le monde spirituel. Amen. Le revêtement te donne une certaine position, une certaine autorité dans le monde spirituel. À cause du revêtement, tu peux déclarer des choses et ces choses-là sont susceptibles d'arriver. Arrive certainement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué pouvait dire, soleil, immobilise-toi sur Gabaon. Et le soleil était obligé de se soumettre à ce que Josué avait dit. Pourquoi? Parce qu'il avait le revêtement de l'esprit. Amen. Moïse pouvait lever sa verge et la mer pouvait se fendre. Amen. S'ouvrir parce qu'il avait le revêtement de l'esprit. Alléluia. David pouvait se lever, déchirer la gueule du lion. Pourquoi? Parce qu'il avait le revêtement de l'esprit. Tu es encore dans certains combats, dans certaines luttes, dans certaines adversités, parce que tu n'as pas encore le revêtement de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a envie de rentrer en profondeur, mais il est l'heure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin du revêtement de l'esprit. Si tu reçois le revêtement de cet esprit-là, l'esprit de Dieu, il y a des combats que tu ne vivras plus, crois-moi. Il y a des luttes que tu ne vivras plus. Il y a des choses qui vont quitter de ta vie de manière naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quelque chose est descendu chez toi. Tu as reçu un dépôt. Amen. Parce que la main de Dieu est sur toi. Lorsque la main de Dieu est sur toi, elle te donne de courir plus vite que tout le monde, plus vite que les gens de ta génération. Elle te donne de faire la différence dans toutes choses, dans tout ce que tu fais, avec excellence, avec efficacité. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je prie et je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Qu'un nouveau manteau te soit donné. Qu'un nouveau vêtement te soit donné. Pour que tu vives des exploits, pour que tu vives l'accélération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la gloire de Dieu soit ton partage, que la renommée soit dans ton partage, dans le domaine dans lequel tu es, que les gens entendent parler de toi. Au nom de Jésus, parce que tu reçois le revêtement ce matin de l'Éternel. Que tu sois incontournable dans ton domaine à cause du revêtement que tu reçois, à cause de ce manteau que tu reçois ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des peuples lointains entendent parler de toi. Que les gens qui ne te connaissent pas entendent parler de toi. À cause de cette grâce que tu reçois ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je reçois le revêtement de l'Éternel? Je reçois le revêtement de l'Esprit. Écris cela ce matin et que cela soit ton partage. À cause du revêtement que tu reçois ce matin, tout ce qui est joug dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est joug est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est joug est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Écoute, c'est le revêtement qui pouvait donner à Isaac de s'aimer
et de récolter au centuple. Amen. C'est le revêtement qui pouvait donner à Joseph d'être prisonnier et d'exceller dans la prison et d'être démarqué à cause du revêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de ce revêtement. Je prie que cela soit notre partage dans cette semaine et tout ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à un nouveau revêtement. Si ton vêtement était usé, je déclare un nouveau revêtement dans ta vie. Si ton manteau était usé, si ton manteau avait vieilli, si ton manteau ne pouvait plus répondre aux besoins de cette saison, je déclare qu'un nouveau manteau te soit donné au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si ton manteau ne pouvait pas répondre aux besoins de cette saison, je déclare qu'un nouveau manteau arrive chez toi maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cela soit le partage de tous ceux qui m'entendent ce matin. Merci Père pour ta grâce. Je prie au nom de Jésus que notre semaine soit bénie et que la grâce de Dieu nous environne. Que la paix et la faveur de Dieu soient notre partage. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que notre semaine est bénie. Je déclare la faveur de Dieu sur notre vie. Je déclare l'accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage, non-accomplissement, tout ce qui est mort, stérilité, est brisé au nom de Jésus. On ne parlera plus de mort ni de stérilité dans ta vie à cause du manteau, à cause du revêtement que tu reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que cela est ton partage pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bonne semaine à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen.